Alors nous allons voir comment tracer ce plan. Donc c'est un plan qui donc n'a aucun angle droit. Donc ce sont des mesures qui ont été prises. Donc il faudra bien faire attention à avoir bien toutes les mesures, donc à savoir les longueurs des murs, donc qui ont été prises lors du relevé, mais également pour pouvoir retrouver nos points, positionner, vérifier aussi les distances des diagonales. Voilà. Dans la mesure où on a toutes ces informations, on est capable de tracer dans AutoCAD ce type d'espace. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc c'est une petite méthode qui va vous montrer comment utiliser les cercles notamment pour aller rechercher des points dans ce dessin. Alors je vais commencer juste par le premier, bon, qui est le plus simple. Je me suis arrangé à ce qu'il soit strictement droit, ce qui n'est pas le cas des autres tracés. Et donc je vais commencer par la première valeur que je connais. Alors je suis sur le calque, je me mets sur le calque dessin construction. Voilà, je vais d'abord dessiner ce tracé dans le calque construction. Donc je vais vérifier dans l'inspecteur des propriétés que je suis bien dans le calque construction. Voilà, ici. Alors donc je commence par, alors je vais commencer par une ligne. Donc là je vais commencer par là, 282. Hop, donc là, bon, je sais que je suis droit, donc je vais me mettre en mode polaire. Et je tape 282. Voilà. Donc après, le souci c'est pour aller trouver ce point. Alors même si je connais cette valeur, je ne sais pas où il va arriver. Donc je vais utiliser pour ça des cercles pour trouver l'intersection de ça, de ce point-là. Alors je fais échappe pour celui-ci. Alors sur le dessin, qu'est-ce que je connais? Je connais cette distance. Donc en fait, je vais pouvoir déjà, à partir de ce point, définir un cercle dont le rayon va me donner cette distance. Et ensuite, je dessinerai un deuxième cercle dont le centre sera ici, pardon, et arrivera à cet endroit. Alors je prends l'outil cercle, donc je trouve 601,5, donc je prends ce point-là et je tape ma valeur. Donc 601,5, entrée. Voilà. Donc je vais forcément être quelque part par là. Alors je ne sais pas encore, donc c'est le deuxième cercle qui va me donner le point. Alors ce cercle, je prends son centre ici, et donc je vois que j'ai 491,5. Donc je prends le centre ici, 491,5. Voilà. Voilà. Donc ceci m'a permis donc de trouver ce point. Je prends ceci et je supprime mes cercles, je n'en ai plus besoin. Alors, je vais continuer. Maintenant, je vais travailler à partir de ça. Donc, j'ai cette diagonale. Donc, je sélectionne oui, ce point-là, donc. Et je lui donne le rayon de 560. Entrée. Voilà. Et je connais cette distance-là. Donc, c'est pareil, je vais prendre un autre cercle. Voilà. Et je rentre un rayon de 481,5. Voilà. Ce qui m'a permis de trouver ce point-là. Et je termine donc mon tracé ici. Voilà, donc c'est un moyen simple comme ça de retrouver les points. Alors je vais continuer un peu parce qu'on va voir comment, à partir de ça, on va pouvoir bâtir ce plan. Je peux quand même vérifier ici. Alors j'ai arrondi les valeurs pour simplifier à 0,5. On va voir si on trouve la même valeur. Ah, par contre j'ai un point ici. 354. D'accord, donc
petite erreur, je pense, qui vient du fait que je n'ai pas rentré les vraies valeurs ici, c'est-à-dire que en fait, j'ai arrondi, donc on n'est pas tout à fait exact au niveau des décimales ici. Mais là, par contre, ça devrait être juste, puisque j'ai dessiné 491,5, 482, et ici, on a bien 481,5. Voilà, ça tient du fait que j'ai arrondi mes valeurs ici. Donc ça, c'est vraiment pour le besoin de la vidéo. Par contre, oui, il vous faudra être plus précis, c'est-à-dire ne pas travailler vraiment avec les vraies valeurs. Parce que là, on a quand même quelques centimètres qui sont partis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut commencer déjà à définir nos murs, nos cloisons, enfin nos portes, par exemple. Donc, j'ai juste amorcé le plan. Alors, je vais partir du principe que on a une épaisseur de mur de 30. Alors je vais mettre 30 ici. Je décale. Barre espace pour reprendre la dernière commande. Donc la quitter et ensuite la reprendre en cliquant une deuxième fois sur barre espace. Je vais mettre 30 ici. Là. Je sélectionne ce trait. Alors comme c'est 30 partout, oui, j'ai pas besoin de quitter la commande en fait décalage. Je peux continuer comme ceci. Voilà. Alors maintenant il va falloir refermer tout ça. Alors il y a plusieurs méthodes. Je vais prolonger par exemple cette ligne ici. Alors, on peut choisir modifier la longueur, mais bon, je ne la connais pas, parce qu'on part de biais comme ça, donc je vais simplement aller au-delà. Et je vais prolonger ces lignes jusque-là. Alors, pour être sûr de ne pas changer l'angle, je vais utiliser la commande prolonger. D'ailleurs, je vais le faire ici. Hop. Donc je m'arrange en fait à aller un peu au-delà pour être sûr de pouvoir utiliser la commande prolonger, c'est-à-dire qu'il y ait bien une possibilité d'intersection ici. Alors je prends l'outil prolonger, je sélectionne tout mon dessin, je valide, et ensuite je n'ai plus qu'à sélectionner les éléments, donc ils vont aller contre cette ligne-là. Alors ce qui est bien aussi avec cette commande, c'est qu'on peut basculer de prolonger à ajuster simplement en appuyant sur Maj. Donc là, je voudrais ajuster maintenant ce trait. Donc je fais Maj. Ah, d'accord, il ne veut pas le prendre. Alors bon, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Donc je vais reprendre la commande ajuster. Ajuster, hop, entrée. Voilà, et je continue. Voilà, donc là j'ai mon mur. On va voir maintenant comment on peut installer des portes ici, sachant qu'on n'est plus sur notre système orthogonal, donc on est vraiment sur un élément oblique, donc ça paraît un peu plus compliqué à traiter. Alors c'est simplement, il faudra faire attention aux accrochages, parce qu'il va falloir qu'on soit en fait perpendiculaire par rapport à cette droite. Alors c'est tout simple à régler ça. On va dans les accrochages, et on vérifie que l'accrochage perpendiculaire est bien coché. Je prends une ligne, je vais la mettre ici d'abord, parce que je prends ça comme référence, et voilà, j'attends simplement la mention de le signe perpendiculaire en arrivant ici. Donc je sais que je serai perpendiculaire tout le temps ici, donc je peux utiliser décalage. Alors j'ai pas les cotations de ça, mais on va imaginer que par exemple j'ai une première porte ici à 200 par exemple, donc je prends décalage, je spécifie la valeur 200, entrée, je sélectionne le trait et je l'amène ici. Voilà. Et ici on va avoir une porte à 90. Donc pour ne pas avoir à quitter la commande, je vais faire barre espace, enfin qui quitte la commande mais qui la reprend dès que je resélectionne barre espace. Et ça me permet de mettre rapidement une nouvelle valeur. Donc là je vais mettre 90, entrée, je sélectionne et j'amène là ici. Et on va installer une porte un peu plus... oui, allez, une porte juste pour vous montrer
pour montrer ça. Donc une nouvelle porte, ou une fenêtre par exemple. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre un décalage de, on va mettre 50 entrées. Je sélectionne ça et je la mets ici. Ah, par contre, petite erreur. Alors, U entrée pour annuler. Je sélectionne et je lui montre bien la direction. Voilà. Donc là, une partie de mur, et puis ici, une fenêtre qui fera 100 par exemple. Donc, barre espace pour quitter, barre espace pour reprendre, 100, entrée. Je sélectionne ceci. Voilà, et donc mes éléments sont bien perpendiculaires ici. Je vais pouvoir supprimer ce trait-là qui ne me sert plus à rien. Voilà, donc il fallait simplement bien trouver l'accrochage perpendiculaire par rapport à cette ligne pour pouvoir faire ceci. Donc après, bon, vous connaissez, c'est ajuster, hop, entrée, et après je clique là-dessus. Donc je ne vais pas beaucoup plus loin que ça, je vais simplement amorcer la suite. Donc une fois qu'on a bien finalisé notre tracé de construction, on va pouvoir réaliser réellement nos murs, c'est-à-dire nos traits avec les bonnes épaisseurs. Donc c'est ce que je vais montrer. Alors je vais dans la palette des calques parce que je n'ai pas préparé avant le calque. Je vais créer un calque. Alors créer un nouveau calque, c'est là. Je vais l'appeler mur coupé. Coupé. Et je vais lui affecter une épaisseur de plume. Alors, elle est un peu pénible cette palette, elle a tendance à vouloir se réancrer. C'est pas ce que je veux. Hop, je vais mettre assez loin, voilà. Alors, mur coupé. Et ici, je vais affecter donc une épaisseur. Par exemple, si on veut bien marquer ce trait, on va mettre entre 0,35 et 0,50. Ça dépend de l'échelle ensuite à laquelle vous allez l'imprimer. Je vais mettre 0,50 pour qu'on puisse le voir. Et par contre, il faudra bien faire attention. Ici, j'ai l'imprimante barrée, ça veut dire qu'il ne sera pas imprimable. Donc je décoche ça. Si vous voyez une imprimante ici, vous décrochez. Pour dessin construction, je l'avais activé pour être sûr de ne pas imprimer aussi mes traits de construction. Voilà, donc pour réaliser mes murs, alors, puisque je suis dans la palette des calques, je vais réaliser le calque hachure. Voilà. Ce calque hachure sera très très fin, donc on va mettre 0,15 par exemple. Voilà. Et mur coupé, j'ai oublié de mettre la couleur, on va mettre la couleur blanche ici. Voilà. Donc ça c'est terminé, c'est bon. Je vais réancrer la palette. Dans l'inspecteur des propriétés, donc je vais bien activer mon calque avant de vraiment dessiner mes murs. Tout ça n'étant que l'esquisse en fait. Donc je vais dans le calque. Alors je vais dans les fondamentaux ici. Voilà. J'active mon calque mur coupé pour pouvoir dessiner dessus. Alors plutôt que reprendre tout le dessin, on a une fonction qui est très pratique dans AutoCAD. Dans la mesure où le tracé est bien fermé, cette commande s'appelle contour. Alors, elle va détecter automatiquement les contours de la même manière que le feraient les hachures. Voilà, donc c'est dans le menu dessin, contour. Le type d'objet que je vais générer, c'est une polyligne. Et là, je choisis mes points, un peu comme je ferai pour les hachures. Voilà. Je valide. Voilà. Donc là, j'ai mon tracé, ici. Bon. J'ai un peu trop accentué l'épaisseur, là, mais c'était vraiment pour montrer le principe. Voilà, donc après, je vais juste terminer par les hachures. Donc je vais sélectionner mon calque hachure. Voilà. Et ensuite, je sélectionne hachure ici. Je vais choisir le type d'hachure. Ça sera voilà, celui-ci. Je place les hachures, je valide. Voilà. Alors, par contre,
Ah oui, les hachures, ici je vois que mon calque, j'ai pas bien mis l'épaisseur des lignes. Voilà, je remets l'épaisseur des lignes à, à 0,09 et puis pour les murs, effectivement, je trouve ça un peu épais, on va mettre ça à 35. Voilà, donc ça c'est la démarche que vous pouvez avoir donc pour dessiner ce type d'espace qui peut paraître compliqué à, réaliser, mais finalement avec cette méthode, vous arrivez rapidement à le dessiner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.